Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous présente les chapitres 71 de Tears on a Withered Flower. Je suis certaine qu'il va vous plaire. Si vous ne me connaissez pas, je suis Angèle et je vous sors chaque semaine les nouveaux épisodes de vos manhwas préférés. Alors si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour le référencement de la chaîne. Et surtout n'oubliez pas, à la fin de cette vidéo je vous retrouve pour une courte analyse de ces chapitres. Bon visionnage à tous. Théa envoya un message à Hanso tard dans la nuit pour lui demander si elle était encore réveillée, en soulignant qu'il était déjà le milieu de la nuit. Elle expliqua qu'elle s'était réveillée à cause d'un rêve étrange, un rêve qui l'avait troublée, et qu'elle comptait se rendormir. Pendant ces nuits, alors qu'elle dormait profondément, elle avait l'impression que dans ses pensées, Théa apparaissait souvent comme s'il murmurait des questions. Il semblait lui demander si elle était vraiment si curieuse, et la manière dont il se montrait la faisait se sentir faible et vulnérable. Hanso pensa que c'était peut-être parce qu'elle s'était trop habituée à avoir de la chaleur près d'elle. Cela ne faisait pas très longtemps qu'elle l'avait laissé entrer dans sa vie, mais déjà elle remarquait qu'il lui manquait chaque fois qu'il n'était pas là. Elle se retourna dans son lit, tentant de refermer les yeux, en se rappelant qu'elle devait de toute façon bientôt se lever pour aller travailler. Mais peu importe comment elle bougeait ou combien de fois elle remontait la couverture sur ses épaules, elle ne parvenait pas à se rendormir. Après être restée éveillée un moment, elle soupira, réalisant qu'elle finirait peut-être par rester éveillée jusqu'au matin et aller travailler fatiguée. Son regard se déplaça lentement autour de la pièce. Dans la lumière tamisée, elle remarqua une paire de vêtements sur le sol, éparpillés comme laissés négligemment. Elle se leva et attrapa ses vêtements, sortant une chemise de là où elle avait été laissée. Elle la serra contre elle et en inspira silencieusement le parfum. Le tissu portait encore sa présence, faible mais reconnaissable. Sans s'en rendre compte, elle pressa la chemise contre elle et la serra fort. Elle pensa à quel point cela fonctionnait comme une couverture, assez grande pour s'envelopper dedans et assez douce pour lui apporter du réconfort. La taille permettait de la plier facilement autour de son corps, et elle était chaude malgré le fait que ce n'était qu'un vêtement. La chemise était froissée, et elle se rappela qu'elle devrait la repasser plus tard. Mais à ce moment-là, elle s'en moquait. Elle était confortable, et son parfum apaisait son esprit agité. Elle se rallongea avec la chemise toujours dans ses bras, ses pensées revenant à Théa. À l'extérieur, Théa laissa échapper un souffle léger comme si l'air nocturne pesait sur lui. Puis le matin arriva. Plus tard dans la journée, alors qu'il marchait en ville, le message nocturne de Hanso lui revint à l'esprit. Ses pas ralentirent lorsqu'il arriva devant une boutique, et son attention se tourna vers le rayon des jouets. Ses yeux se posèrent sur un ours en peluche posé sur une étagère. Il le regarda un instant, puis un petit sourire se dessina sur ses lèvres avant qu'il ne poursuive sa route. Ailleurs, Tae, déguisé, interrogeait les camarades de classe de Théa au sujet d'une certaine fille parmi les élèves. Quelques-uns parlèrent de Théa. L'un d'eux mentionna que même si Théa n'avait jamais été particulièrement proche de lui, il avait toujours été gentil avec ses amis. L'élève ajouta que Théa n'était en rien l'image que donnait son apparence, qu'il était en réalité un bon gars. Une autre fille approuva, disant que sa personnalité autant que son apparence était admirable. Ce qui la frappait le plus était combien il semblait étrangement obéissant. Elle décrivit comment son regard, lorsqu'il fixait quelqu'un, donnait l'impression qu'il pouvait vous arracher une partie de l'âme. Pourtant, en même temps, il y avait quelque chose de loyal en lui. Quelque chose comme un chien qui le rendait difficile à ne pas aimer. D'autres acquiescèrent, ajoutant qu'ils aimaient la façon dont il se penchait légèrement quand il écoutait. Peut-être à cause de la différence de taille, mais il se baissait toujours un peu pour mieux entendre. Ils avouèrent qu'il leur arrivait parfois de l'appeler sans raison, juste pour le voir faire ce petit geste. Plus tard, Tae s'agaça des compliments incessants à propos de Théa. Les filles répétèrent qu'elles avaient envie de l'appeler encore et encore. L'une d'elles trouva cela dommage car elle ne croyait pas que Théa avait déjà été dans une vraie relation. Une fille intervint, suggérant que ce pourrait être Eiji. Les autres réfutèrent rapidement cette idée, affirmant qu'il n'était pas comme ça. Pourtant, elles reconnurent que l'atmosphère entre Théa et Eiji était différente lorsqu'ils étaient ensemble. Il semblait la traiter avec plus de soin que les autres, et cela se remarquait clairement. Un garçon ajouta qu'il devait y avoir quelque chose entre eux. Mais un autre n'était pas d'accord, disant que cela ne semblait pas réciproque. Selon lui, l'un des deux avait des sentiments plus forts que l'autre, et cette différence ne pouvait être ignorée.
Tae marmonna qu'il devrait peut-être trouver cette fille, Eiji ou peu importe son nom. Le garde à ses côtés promit de s'en occuper, disant que le bien-être de son petit frère comptait plus que tout. Il se demandait comment Théa pouvait être à cet âge-là et ne pas avoir eu d'expérience avec les femmes. Normalement, à ce stade, on s'attendrait à ce qu'un homme ait vécu au moins quelques aventures sans lendemain. Après une pause, Tae éclata de rire en disant que c'était impossible, ajoutant que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Ses pensées revinrent à son père, un homme qui avait un jour ramené à la maison un enfant supposé illégitime alors qu'il était encore marié. Il se demandait quel genre de femme Théa finirait par fréquenter à son propre niveau. Avec un sourire en coin, il admit qu'il avait hâte de le découvrir. La scène se déplaça vers Jay, à qui l'on venait de remettre de l'argent. Il fronça les sourcils, demandant pourquoi. Et Théa répondit calmement que c'était son prix. Théa lui demanda s'il savait coudre correctement. Jay le regarda avec une irritation évidente, pensant combien ce jeune maître pouvait être agaçant. Il demanda à Théa s'il pensait qu'il était si pauvre qu'il devait gagner sa vie en cousant à la lueur d'une bougie. Théa se contenta de sourire, ce à quoi Jay répondit qu'il n'avait qu'à bien regarder. Théa dit qu'il voulait apprendre à faire les choses étape par étape. Jay secoua la tête mais accepta, pensant que la scène devant lui semblait complètement déplacée. Rien qu'à son apparence, il aurait cru si on lui avait dit que ce jeune homme volait des ours en peluche à des enfants. Et pourtant, là il était, en train de broder calmement un cœur sur la poitrine d'un ours en peluche. Et le visage du jouet ressemblait étrangement à celui du président. Jay marmonna que c'était plus comme regarder un film d'horreur qu'autre chose. Il demanda à Théa s'il devait continuer à porter ses vêtements. Théa répondit qu'il trouvait qu'il lui allait bien. Jay répliqua que c'était justement ça, le problème. Chaque fois qu'ils marchaient ensemble, leur présence créait une étrange synergie. Si les gens avaient été un peu plus prompts à signaler les activités inhabituelles, ils seraient peut-être déjà tous les deux en cellule. Théa rit doucement à ces mots. Jay demanda si sa remarque le dérangeait. Mais Théa répondit qu'il trouvait cela mignon. Il ajouta que Jay avait de bons instincts et expliqua que c'était grâce à eux qu'il avait survécu jusqu'à maintenant. Jay demanda alors si Théa allait la voir. Théa répondit que Hanso lui avait dit de ne pas venir pendant un moment. Jay pensa à lui, accroché à elle comme un chien en laisse, se demandant depuis quand Théa écoutait ce qu'on lui disait. Théa expliqua qu'il avait promis de bien se comporter. Il dit que chaque fois que quelque chose se passait, Hanso venait à lui. Elle lui avait promis de lui donner sa chance, pas à un autre. Il admit qu'il faisait confiance à Hanso, juste au moment où la pluie commença à tomber autour d'eux. Jay pensa que rien n'était plus futile que de faire confiance au cœur d'un autre. Pourtant, même s'il avertissait Théa, il doutait que ses paroles soient entendues. Il portait le regret de toutes les choses qu'il aurait dû dire autrefois mais n'avait jamais prononcées. Pendant ce temps, Jay réfléchissait au fait que le premier fils du président et son camp étaient restés bien trop silencieux. Bien que ce silence lui soit bénéfique pour l'instant, il ne pouvait s'empêcher de se sentir inquiet. Il pensait que cela ressemblait au calme avant la tempête. Et le poids de cette pensée pesait sur lui. Quelque temps plus tard, Eiji croisa le garde. Elle lui dit fermement qu'elle avait déjà coupé les ponts et ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Elle insista pour dire que même s'il continuait à la presser, elle ne l'avait pas revu. S'il n'avait rien de nouveau à dire, alors il devrait cesser de la suivre. Elle s'éloigna, déterminée à mettre fin à la conversation. Mais ses pas ralentirent alors qu'un souvenir lui revenait. Elle se rappela du passé, lorsqu'elle avait supplié Théa, lui avouant qu'elle l'aimait. Elle l'avait supplié de ne pas la quitter. Pourtant, Théa l'avait repoussé, lui disant froidement de ne plus jamais le contacter. Ce souvenir lui brûlait la poitrine, bien qu'elle tentât de continuer à marcher. Elle s'arrêta et l'appela de nouveau, disant au garde d'attendre. Une pensée soudaine la traversa, et son esprit fit le lien avec quelque chose qu'elle avait remarqué auparavant. Elle se souvint de la femme que Théa avait fréquentée récemment. La réalisation devint plus claire, et elle murmura qu'elle savait peut-être enfin qui était vraiment cette femme. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça vous a plu ce chapitre? Alors personnellement, effectivement, quand j'ai fait le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte qu'encore une fois, ce chapitre venait confirmer
mon ressenti vis-à-vis de ce manoir qui évolue d'une façon mais très très lente. On est sur une lenteur, mais c'est du jamais vu, hein, personnellement. Là encore, l'auteur nous fait part de l'enquête de Tae plutôt, sur son frère, alors qu'il nous en avait parlé il y a de cela, allez, facile 6 semaines, quoi. Donc c'est un peu perturbant en tant que lectrice, personnellement, de devoir se reconnecter, de devoir se remémorer certaines scènes, certains passages, sachant que, bah, en fait, voilà, l'histoire, elle est un peu discontinue, j'ai l'impression, parce qu'il y a plein de choses, il y a plein d'éléments à prendre en compte, notamment la mère qui apparaît dans ce chapitre 71, mais dont l'auteur nous en avait déjà parlé auparavant, il y a de cela, voilà, je me souviens absolument plus des chapitres exacts, mais j'ai l'impression que ça fait 2 mois qu'ils nous en avaient parlé déjà de cette fameuse femme à l'identité encore inconnue. Et pour le coup, voilà, on la voit apparaître dans ce fameux chapitre. On a le temps d'oublier tout ça. Vous voyez, on a le temps de passer à autre chose. Surtout que là, ben, effectivement, je me souviens qu'il y a quelques semaines de cela, il y a eu ce fameux gigolo qui a suivi Anso dans les rues. Moi, au début, je pensais que c'était Théa qui l'avait embauché pour essayer de lui faire peur, et puis au final, ça s'avère être un personnage vraiment particulier, hein, si on peut le dire. En l'occurrence, je me suis demandé personnellement pourquoi l'auteur a voulu accorder quelques panels, un temps de lecture pour ce genre de personnage totalement inconnu à l'histoire, et voilà, qui a fait son apparition, mais qui est aussi vite parti. Donc tout ça pour vous raconter mon ressenti vis-à-vis de ce manoir. Effectivement, il y a plein de petits passages qui sont parsemés de façon ponctuelle, et puis j'ai l'impression que il n'y a pas forcément de fil conducteur. On est au chapitre 71, on ne connaît toujours pas la raison qui fait que Théa soit intéressée par Ansu. J'ai l'impression, moi, personnellement, que il y en a pas, en fait. Tout simplement. Voilà. Il a juste un kiff sur les femmes plus matures. J'ai l'impression que c'est la réelle raison, en fait. Je pense qu'il faut qu'on arrête de s'attendre à avoir une explication claire et nette. Je pense clairement qu'en réalité, ce mec est juste intéressé par elle. Quoique, je vous dis ça, mais effectivement, il y a eu un passage, il y a plusieurs mois maintenant, où on apprenait que Théa avait, voilà, il avait cette connaissance de son ex, comment il s'appelle déjà? Min Cheol. Oui, Min Cheol. Donc, on sait déjà que Théa connaît Min Cheol, mais on ne sait pas comment. Enfin, on ne connaît pas toute l'histoire derrière. C'est vrai que c'est perturbant en tant que lectrice. Moi, je sais que vous aimez ce manoir, donc moi, c'est avec plaisir que je discute de tout ça avec vous. Et encore, j'aime beaucoup débattre avec vous dans les commentaires de tout ça, écouter vos points de vue, etc. Mais c'est vrai que c'est perturbant, personnellement. Bon, j'espère très sincèrement que la semaine prochaine, l'auteur va nous faire ce plaisir de nous accorder ce dénouement de cette fameuse enquête que Tae mène sur son frère. Puisque là, on le voit, il y a Eiji qui va donner la piste de Hanso à le fameux majordome de Tae, du coup. Et du coup, on sait dorénavant qu'il se rapproche très concrètement de la vérité au sujet de Hanso. Donc, j'ai hâte que la semaine prochaine, on puisse voir enfin le rapprochement qu'il va en faire avec Hanso, et peut-être qu'il va la suivre, etc. Je sais pas où l'auteur veut nous emmener personnellement, mais j'aimerais bien que la semaine prochaine, l'histoire prenne ce sens-là, parce que effectivement, on était sur la semaine dernière Min Cheol, l'histoire de Min Cheol. Donc on a appris énormément de choses au sujet du passé de Min Cheol. Et là, c'est vrai que c'est, ben voilà, c'est un peu perturbant de passer dans un autre décor. Bon, en tout cas, personnellement, j'ai été très très contente de revoir Jay, mon bébé d'amour qui m'avait manqué depuis plusieurs semaines maintenant. Il se fait discret en ce moment, malheureusement. Et puis le père des deux garçons,
Waouh! Ça fait une éternité, les gars, qu'on l'a pas vu, hein. Malgré tout, dans ce chapitre, je remarque qu'il y a un fil conducteur qui est très bien tissé. Vous voyez, au tout début, on voit Hanso qui est chez elle, qui pense à Théa. Il y a Théa ensuite, on le voit, il va acheter une peluche parce qu'il pense à elle, il a l'intention de lui offrir. Et puis tout de suite, on voit Jay qui s'inquiète du fait que il l'a pas vu depuis pas mal de temps son grand frère. Et pour lui, il sait pertinemment que ça présage quelque chose de mauvais. Et ensuite, à la fin de ce chapitre, on voit Eiji qui est sur le point de donner des informations très sensibles, croustillantes, d'ailleurs les informations que Tae cherche au sujet de son frère. Donc on sent que le danger, il approche très progressivement à grands pas. J'ai beaucoup apprécié ce passage où on voit Jay inquiet silencieusement. Il sait pas trop s'il doit en parler à Théa de son ressenti ou pas. Il sait pertinemment que ça va rien changer. Mais j'ai beaucoup apprécié ce petit passage. En tout cas, j'ai bien aimé le fil conducteur qu'il y a eu dans ce chapitre. C'était clean. Et c'est pour ça que j'ai hâte de lire vos commentaires, d'avoir vos retours. Moi, ça me fait toujours un plaisir d'échanger avec vous. Pour ma part, je vais m'arrêter là. Je vous fais de très gros bisous, les gars. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!